monde, aujourd'hui il est temps de vous faire l'énorme haul que je dois vous faire depuis presque 3 mois maintenant, qui va s'avérer énormissime. Donc prenez vraiment une boisson fraîche, prenez des chips, des bonbons, mettez-vous bien à l'aise dans votre lit, dans votre canapé, n'importe où. Mais voilà, mettez-vous bien, et même si vous avez la flemme de regarder quelque chose d'aussi long, mettez la vitesse en 1,5, je vous en voudrais pas du tout. Mais du coup voilà, comme je vous disais, il y a un haul à faire qui démarre à partir de mes cadeaux d'anniversaire, on va dire, parce que je vous avais dit dans une vidéo qui date de longtemps maintenant que justement j'allais vous faire mon haul d'anniversaire en même temps que ce que j'avais acheté à la part Dieu, puisque j'avais prévu d'y aller fin avril pardon, pour Pâques en fait, pour le lundi de Pâques. Et j'ai fait ça, sauf qu'après j'ai fait des achats, puis des achats, puis des achats, puis des achats, puis des achats. Donc j'ai pas arrêté, voilà. Donc du coup ça s'est un petit peu regroupé tout dans ma chambre. Il était vraiment temps que je fasse le haul parce qu'il y a vraiment trop de choses. Et là j'ai reçu les derniers colis, un hier et un cet après-midi, donc ça fait vraiment pas longtemps. Là il est déjà 20h34, je sens que je vais manger à 23h, mais c'est pas grave, il fallait que je vous la tourne, donc on est parti. Bon, comme pour chaque haul, je vais pas savoir par quoi commencer. Je tiens juste à vous dire, pour les fringues, je risque de vous faire un try-on parce qu'il y a beaucoup de vêtements. Je voulais vraiment renouveler ma garde-robe et j'ai trié plein de choses ces derniers temps. Là, le ménage de printemps a fait son job chez moi. Et du coup, il y a vraiment beaucoup de fringues, donc je pense voilà, que je vous les essayerai en close-up, on va dire, et comme ça vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Je pense que ça peut être sympathique à voir parce que les vêtements, je les achète vraiment en imaginant comment je vais les porter, donc comment ça pourrait vous permettre d'avoir des petites idées pour vous aussi. Bon, du coup, on va y aller par magasin, slash site, slash endroit, voilà, parce que je pense que c'est le plus simple. Là, je pioche un truc qui est tout seul, au moins ça ira vite. Donc, c'est un rouge à lèvres de la marque Arc-en-Ciel, le Matisteria, en teinte prune Charleston. Et ça, je crois que je vous en avais déjà parlé d'ailleurs. J'adore ce rouge à lèvres, il est magnifique. Et en fait, je l'ai pris chez Oya Beauté, parce que en fait, tous les ans pour votre anniversaire, vous avez un chèque de 10 € sans minimum d'achat. Et j'en avais déjà un, j'avais déjà acheté un autre Arc-en-Ciel il y a 2 ans, du coup, mon anniversaire d'il y a pas l'année dernière, mais celui d'encore avant. J'avais pris le rose framboise, là, le framboise mat, je crois qu'il s'appelle d'ailleurs. Je l'avais kiffé, donc j'en ai profité pour le reprendre. D'ailleurs, je crois que, en fait, tous les ans, je prends du Arc-en-Ciel avec mon chèque d'anniversaire et c'est la seule fois de l'année où je vais à Oya, puisque l'an dernier, pareil, c'était la dernière fois que j'y étais allée et j'avais pris aussi l'highlighter Arc-en-Ciel. Donc en fait, je fais tout le temps ça, je crois. Et donc ça, c'est genre 11 ou 12 €, je sais plus, peut-être 13 grand max, mais voilà, j'ai donné le reste et ça m'a fait un petit rouge à lèvres super sympa, pas très cher, j'arrête pas de le porter, je l'adore. Ensuite, le cadeau de mon papa, c'est le infaillible l'anti-cerne More Than Concealer de L'Oréal que je voulais tester depuis longtemps et du coup il savait pas comment m'offrir, donc je lui ai dit de me prendre celui-ci que j'ai testé déjà dans un face à face. Je vous le mets juste ici si besoin. Je l'ai en teinte 324 avoine et je l'aime beaucoup. Toujours dans les cadeaux, ma belle-sœur, donc la chérie de mon frère, m'a offert le Sephora Beauty Amplifier combleur de pores et ridules, parce que pareil en ce moment je galère à trouver une base floutante puisque j'ai des pores qui sont vachement présents, je trouve, à certains endroits et ça me gonfle de plus en plus. Donc du coup elle m'a pris celui-ci, voilà. Je suis encore en train de le tester en ce moment parce que j'en ai d'autres aussi que j'essaye, mais je l'aime bien et pour le prix je sais pas puisque c'est pas moi qui l'ai acheté. Vous avez vu, j'essaie d'aller vite, c'est génial. Ensuite il y a eu cette jolie boîte magnifique sur laquelle il y a écrit Precious Jungle et en fait c'est une boîte avec plein de petits compartiments. Je suis désolée, je vais faire du bruit en parlant parce qu'en fait il y a un petit peu tout qui bouge dedans, mais du coup là il y a plein de petits compartiments, donc ça c'est ma collègue Angelica qui me l'a offert. Gros bisous si tu passes par là. Et c'est très pratique parce que du coup j'y range mes anti-cernes, j'y range mes mascaras, mes highlighters en crème, enfin en stick, et elle est bien pratique. Du coup elle a pris sa place dans mon rangement maquillage parce que j'ai tout refait récemment, donc du coup c'est vraiment sympa et ça pourrait, je sais pas d'où ça vient, me demander pas. Ensuite je suis allée chez Yves Rocher, en témoigne cette petite trousse sympathique puisqu'ils nous font toujours des cadeaux chez Yves Rocher et c'est ça que j'aime. Ça date du 29 avril, donc c'était déjà après être passé à la barre jeu, mais c'est pas grave, comme j'ai dit on va pas faire chronologiquement, il y a tellement de choses autour de moi qu'il faut que je fasse au plus pratique. Et la trousse est bien pleine pour pas très cher, vous allez voir, ça c'est vraiment un bon plan. Donc j'y étais allée à la base pour renouveler mon eau de bleu que vous savez que j'adore, j'en ai fini une il y a pas longtemps et j'ai fini encore la deuxième, donc j'en ai racheté 2 puisque tout simplement il y avait à acheter, le deuxième offert. J'ai pris aussi un nouveau déo anti-transpirant puisque je vous avais déjà dit que je les aimais bien, ce Yves Rocher, et là j'en ai acheté un autre que j'aime pas du tout là. Celui-ci je trouve qu'il est complètement inefficace, donc j'ai pris celui-là et je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, je l'aime beaucoup, je dois dire. Donc celui-là il est passé à moins 50%, donc 2,50 €. Et après j'y étais allée à ce moment-là aussi parce qu'il y avait une bébé crème offerte je crois 10 ou 15 € d'achat, je sais plus, 10 € je pense, parce que j'en ai eu pour 11,35 €, que j'ai pris
un autre produit. Donc j'ai pris le masque éclat réveille ton teint parce que j'avais plus de masque pour le visage, je l'ai pas encore testé mais il faut que je le fasse. Je l'ai eu à 3,95€ au lieu de 7,90€ et du coup la bébé crème normalement je crois qu'elle vaut genre 15 balles dans le truc et du coup là je l'ai eu offert donc c'est quand même pas mal sachant que tout ce que j'ai pris ça coûtait déjà moins cher. Donc c'est la bébé crème sublimatrice 6 en 1 à l'extrait de riz vert et pigment unificateur. Je l'ai testé qu'une fois, elle avait l'air plutôt pas mal en teinte claire. Après voilà j'ai pas grand chose à dire de plus. Ça fait très longtemps que je vais vous faire une revue sur la marque Yves Rocher mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est une marque qui intéresse moins les gens donc je l'ai jamais faite. Mais si vous en voulez une n'hésitez pas à me le dire parce que du coup je m'exécuterai parce que j'ai plein de produits Yves Rocher mine de rien et je pourrais grave vous en parler. Et après ça donc j'avais aussi le petit gel douche My Green Summer, je pense que c'est au citron et citron vert parce qu'il y a des jolis dessins de citron dessus. Normalement j'ai activé l'autofocus, il devrait marcher. Oui ça marche, alléluia. Vous voyez il est super mignon avec des petits citrons et il me semble qu'il sent le citron si je dis pas de bêtises. Ouais il sent vraiment l'été, il sent très bon, faut que je teste celui-là. J'ai encore celui au thé vert que j'aime beaucoup, que j'avais un mini comme ça aussi et mine de rien ça dure super longtemps avec la fleur de douche évidemment. Mais du coup je le testerai aussi, il est offert donc c'est gentil. Et elle m'a mis 4 crèmes de jour nourrissantes puisqu'en fait à la base au lieu d'acheter le masque éclat je cherchais un masque nourrissant et en fait ils ont complètement supprimé leur gamme nourrissante donc elle m'a donné les produits anti-rides qui apparemment sont bien riches, ça s'appelle Riche Crème donc voilà je testerai mais bon à la base je voulais un masque, elle m'a donné une crème donc il n'y a pas trop de rapport mais apparemment on peut le faire en tant que masque donc on verra bien. Ensuite j'ai profité des promos beauté à Leclerc donc ça date de mi-mai donc un peu après encore mais on s'en fout. J'ai pris un gel douche Ushuaïa à base de lait de figue d'Anatolie et je crois qu'il sentait bon sinon j'aurais pas acheté. J'achète toujours des nouvelles gel douche alors que je mets ma vie à les utiliser. Ouais il sent grave bon, il sent une odeur très douce mais fraîche à la fois, c'est pour ça que je l'ai pris et en fait c'était un lot de 3, je les ai pris avec Caroline donc Caroline en a pris 2 et moi j'aimais bien juste l'odeur de celui-là donc je l'ai pris, je l'ai pas payé cher, je sais plus combien mais bref c'est juste un gel douche. Ensuite j'ai pris, ah oui ça je trouvais ça intéressant, j'ai dû le payer 1€ et des brouettes aussi, pas très cher. C'est un masque après soleil pour le visage de la marque Loua, j'avais déjà testé un masque que j'avais bien aimé et j'en avais mis un d'ailleurs dans mon concours 500 abonnés il me semble. Manon toi qui as gagné le concours tu me confirmeras ça en commentaire si jamais j'ai eu bonne mémoire. Et du coup c'est un masque en tissu qui est à base de camomille apaisante et ça fait un effet glaçon apparemment donc je pense que quand on prend des coups de soleil ça peut être bien sympa. Oh putain il pose 20 minutes, oh c'est long. Bon c'est pas grave, j'utiliserai si j'ai un coup de soleil mais je trouve le principe super sympa, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Après j'ai pris un autre déodorant pour pouvoir encore tester parce que celui-ci c'est Morgane qui m'en a parlé en bien et d'ailleurs le dentifrice que je tiens aussi elle m'en a parlé donc c'est pas exactement celui-là, elle avait testé le dentifrice au charbon 8 en 1 je crois mais moi il y en avait plus donc j'ai pris celui d'à côté donc c'est un signal aussi apparemment c'est pas mal pour blanchir les dents. Moi je vois pas d'efficacité folle après ouais pourquoi pas. Je préfère honnêtement mon dentifrice habituel marque Repère qui est moins cher, qui fait très bien l'affaire aussi, qui a meilleur goût surtout en bouche mais du coup voilà et celui-là me l'a conseillé aussi parce qu'apparemment anti-transpirant il est vraiment pas mal parce qu'elle a le même souci que moi. Je l'ai pas encore testé mais je vous ferai très certainement un retour également et je crois qu'il m'a coûté genre dans les 2€ un truc comme ça. Et enfin à Leclerc j'ai pris aussi 2 produits blond d'épile. J'ai pris un sérum anti-repousse pour quand on s'épile en fait tout simplement donc ça convient aux peaux sensibles et apparemment dès 4 jours vous avez un ralentissement de la pousse. Je l'ai utilisé quelques fois mais je tiens à dire que j'ai tendance à facilement oublier donc je dois le faire genre 2 fois par semaine peut-être grand max et le reste du temps je zappe en fait donc c'est pour mettre principalement sur les demi-jambes vu que je les épile et du coup sur les côtés du maillot j'ai commencé à le faire, j'y suis arrivée, c'est un miracle, je l'ai fait 2 fois, ça m'a pas trop fait douiller mais bon c'est pas grave quand même, du coup ça ralentit un peu la pousse et ça empêche d'avoir à le faire trop souvent. Donc ça je crois que ça m'a coûté genre 4€ peut-être, 3€. Je sais qu'il y avait moins 40% sur tout blond d'épile, c'est pour ça que je l'ai pris et que j'ai pris ça aussi mais ouais je sais plus, j'ai plus le ticket de caisse vu qu'il était avec mes courses mais bon c'est pas grave. Et donc ça c'est de la crème décolorante, j'en avais déjà acheté une mais pas exactement la même, je trouvais qu'elle était pas folle donc je vais tester celle-ci à voir si ça prend mieux, je ne sais pas non plus et pareil moins de 40% ça devait être à 4€ aussi ou peut-être 3€, je sais plus exactement. Alors après on va passer au plat de résistance avec plus ou moins tous les magasins que j'ai fait quand j'étais à la part Dieu à Lyon. On va commencer par le maquillage parce qu'on était à peu près là-dedans donc du coup j'ai fait un petit tour chez Sephora et évidemment j'ai envie de vous dire vu qu'il n'y en a pas près de chez moi, dès que j'en vois un je cours. En plus j'avais mes 10% parce que je suis une bonne cliente on va dire donc du coup j'en ai profité pour prendre des produits qui ne passent pas normalement en remise donc là 10% c'est quand même mieux que rien.
Ah oui, en plus j'ai oublié, vu que mon anniversaire c'était moins d'un mois avant, j'ai eu un masque offert, le primer masque, base de maquillage 5 en 1. Je vous avoue, elle me l'a mis dans le sac et j'ai même pas regardé ce que c'était. Ah, sympa. Dites-moi si vous voulez que je teste en crash test, mais ça doit être bizarre, hein. C'est un masque qui fait base 5 en 1. Hydrate, illumine, floute, unifie, fixe le maquillage. Alors ouais, j'ai grave envie de tester. Dites-moi si ça vous intéresse en crash test, sinon je le ferai toute seule de mon côté, mais ça a l'air vraiment grave cool. J'ai eu un échantillon de fond de teint Lancôme, le teint Idol Ultra Wear. J'ai eu le Lolita Lampica aussi. Ouais, ça a pas l'air trop mon style d'odeur, ouf. Et du coup, j'ai acheté à véritablement parler, donc déjà un rouge sans transfert. Pareil, je crois que je vous l'avais déjà montré. Celui-ci, c'est le 99 qui est sublissime, hein, tout simplement. Voilà, totalement mon style de couleur. Dans le foncé, on adore. J'ai pris la palette Saphir Obsession de Huda Beauty parce que vous savez qu'en ce moment, ma passion c'est le bleu. Enfin, il y a d'autres couleurs aussi qui me passionnent, mais le bleu c'est vraiment genre une pépite. Elle est comme ceci, elle est juste sublime. Alors après, j'utilise pas tous les jours, hein, je vous avoue qu'il faut avoir le temps pour se maquiller dans ces couleurs là, mais elle est vraiment sublime. Et j'ai pris aussi, alors je louchais dessus depuis un moment, le blush Orgasm de NARS. Donc là c'est duo blush et bronzer. Je trouvais ça plus utile parce qu'un gros blush comme ça je le finirai jamais, tandis qu'avec un petit bronzer je trouve ça pratique à emporter vu qu'il y a un miroir et tout, ça peut être sympa. Je vous avoue que je l'aurais pas acheté sans le moins 10% parce que NARS ça coûte quand même un certain prix. Je crois que j'ai payé genre 25 € ce truc là. Ouais, ça coûtait 21 €. Bon là j'ai eu une réduction, du coup j'ai eu 10% sur le total de mon panier, mais bon c'est quand même un peu cher, surtout qu'il est pas si ouf que ça en vrai, hein, je tiens à vous le dire. Donc chez Sephora je suis restée très soft honnêtement. En plus j'aurais pu carrément reprendre un exemplaire du Shape Tape, mais du coup je l'ai pas fait. Mais je crois que j'ai une nouvelle remise de 10%, donc j'en profiterai. Ensuite je suis passée chez NYX également, et donc là pareil je suis restée raisonnable. Alors j'ai pris deux trucs parce que en fait j'avais aussi un cadeau, mais à partir de 15 € d'achat. Donc du coup je me suis dit que j'allais en profiter, voilà. Et puis en plus j'ai pris un produit qui me donnait envie depuis assez longtemps et je l'avais jamais pris. Donc c'était le Sculpt and Highlight. C'est comme un tube de concealer en fait, mais avec du coup du clair et du foncé. Je l'ai pas encore utilisé, mais il faudrait vraiment que je teste pour faire un petit contouring sympa, ça peut être grave cool. J'ai pris la palette NYX Ultimate Edit dans ces tons là parce que je la trouvais vraiment très belle aussi, pareil dans les délires de bleu. Elle est bien embarquée, après à utiliser toute seule ça reste compliqué. Donc ça c'était 5,90, ça c'était 10,90 et du coup j'ai eu une huile à lèvres offerte que j'ai pas encore testée, elle est encore dans son emballage, je sais pas si je vais l'utiliser, c'est bizarre une huile à lèvres. Bon je verrai bien, je vais regarder sur internet, et normalement elle coûtait quand même 6,90 €, donc j'ai eu un petit cadeau assez sympathique. Alors ensuite je suis passée chez Pull&Bear. Ben en fait là c'est plus compliqué parce que du coup j'ai commandé après sur le site parce que le jean que je voulais il avait plus en ma taille, enfin en la taille qui me va chez eux puisqu'ils font des tailles de fourmis. Donc j'ai pris un jean assez simple, mais voilà j'avais envie de revoir des jeans vraiment classiques, donc comme ceci. Et il a un tout petit truc déchiré là, et les jambes sont comme ça, là, un petit peu déchirées. De toute façon vous verrez mieux quand je vous ferai un try-on. Donc lui je l'ai pris en 40 parce que chez Pull&Bear il taille vraiment très petit. Et ce qui me rassure c'est que plus tard j'ai vu qu'il les vendait aussi sur Zalando, les produits Pull&Bear, et j'ai regardé les avis et beaucoup de personnes sont obligées de prendre genre 2 tailles au-dessus. Donc ça me rassure d'avoir pris, de faire du 36 et d'avoir pris du 40 et de pas être la seule à l'avoir fait surtout. Je me sens moins grosse quoi. Et j'ai pris une petite chemise un peu crop top comme ça, dans des tons un peu vert clair, avec un petit nœud qui s'attache à l'avant. Je trouve ça super sympa, avec un petit débardeur noir en dessous, ça fait vraiment son effet. Le jean était à 20 €, mais pour la première commande de Bienvenue sur Pull&Bear il était à moins 10%, donc 18 €. Et la chemise je crois qu'elle était à 15 €, pareil moins 10%. Donc ça je la trouve super cool et je l'ai prise en M. Je l'avais essayé en S aussi, mais je me suis dit que vu que j'allais la mettre par dessus des trucs, ce serait mieux en M. Enfin les deux allaient bien à ce niveau là. Mais pareil, si je fermais tous les boutons, et bah à ce niveau là c'était plus serré, alors que pourtant là je fais bien S quoi. Ensuite, je suis enfin allée à Primark. Première fois de ma vie, hein, depuis le temps qu'il fallait que je voulais y aller, j'y suis enfin allée. On n'a rien essayé sur place parce qu'il y avait vraiment trop de monde, et pourtant on y est allé directement à l'ouverture. En fait, on est allé à Lyon parce que justement la sœur à Morgane, mon amie et collègue, habite à Lyon à 2 pas de Pardieu, enfin travaille à 2 pas de Pardieu, de la Pardieu pardon. Et du coup, les trucs qui m'allaient pas, elle est gentiment allée me les rapporter et ils m'ont fait une carte cadeau Minnie et Mickey d'ailleurs que je peux utiliser pendant 2 ans, donc ça je trouve ça super cool de la part de Primark. Normalement ils font des remboursements avec le mode de paiement, mais vu que j'ai payé par carte et que quand elle y allait elle avait pas ma carte,
forcément ils ont dû faire autrement. Mais du coup bref, encore une fois j'ai acheté une blinde de vêtements, donc là du coup j'ai acheté un t-shirt blanc tout simple avec écrit ciao en bleu un peu turquoise, voilà comme ceci, puisque j'ai des chaussures noires et bleu turquoise et il y a souvent, je sais souvent pas avec quoi les mettre, donc du coup j'ai pris celui-ci bien sympathique qui était je crois peut-être à 5 €, un truc comme ça. Je crois que j'ai plus le ticket de caisse de celui-là vu que du coup je l'ai passé, et lui vu que je l'ai déjà porté bah du coup j'ai plus le prix, mais je crois que c'était genre 5 €. Ensuite il y a un débardeur blanc pareil avec un nœud, je crois que je suis dans ma période nœud à l'avant, je trouve ça grave sympa. Vous verrez peut-être pas mais il est un petit peu nervuré, ça fait un blanc avec genre des petites bandes qui sont très légères mais très jolies. Il m'a coûté donc 6 € celui-ci, là je l'ai pris en S, par contre les tailles étaient quand même mieux je trouve. Bon celui-là je l'ai pris en L quand même hein, mais j'aime bien en fait les t-shirts, j'adore les rentrer dans les pantalons et que ça fasse un effet ample en fait au niveau du ventre et qu'après le slim colle aux jambes. Je trouve ça super beau comme style et j'adore ça, donc du coup c'est pour ça que j'ai tendance à prendre mes t-shirts en grande taille. Et puis bon, quand on veut pas transpirer c'est aussi beaucoup mieux, il faut se le dire. Après j'ai pris, oui c'est comme ça, voilà, j'ai pris un truc pour mettre par-dessus le maillot de bain quand j'irai en vacances. Je sais pas comment ça s'appelle ce genre de truc, mais voilà, c'est pour mettre à la plage un peu à l'arrache, donc à 7 € et là c'est une taille M, mais ça va. Regardez la taille que ça fait, mais en même temps on s'en bat un peu les reins quand on revient de la plage, on met juste ça histoire d'être un peu habillé, de pas choper froid après être sorti de la mer disons. Ensuite très passionnant, j'ai pris un lot de 3 paires de chaussettes qui apparemment empêche de puer je crois. D'accord, super. Je pue pas des pieds, hein, c'est déjà ça. Et après j'ai pris quelques petits cosmétiques. Donc j'ai pris déjà un masque à base de crème de coco à 1 €. Voilà, tout rond, assez sympathique. Donc pour le visage, masque en tissu encore une fois. En ce moment je suis dans ma période où je veux des masques. J'ai plus de masques donc il m'en faut plein. Et vous allez voir d'ailleurs j'ai fait une commande chez Shopmissa et j'en ai pris vraiment beaucoup. Ensuite j'ai pris un lip kit comme ça qui ressemble un peu au lip kit de Kylie Jenner il me semble si je dis pas de bêtises. Enfin Kylie Cosmetics du coup. Je l'ai pris en teinte chocolate brownie, je l'ai jamais essayé encore, dites-moi si ça vous intéresse en crash test. J'ai pris un mascara Fake It qui est censé être un dupe apparemment au vu de la brosse et du packaging aussi, un dupe donc du Better Than Sex de Too Faced, donc je l'ai eu à 3 €. Dites-moi aussi si ça vous intéresse de faire un crash test. Lui il était à 4 € en fait, je l'ai pas dit, je vais trop vite en besogne. Et j'ai pris une petite palette qui du coup là vous l'aurez reconnue si je vous la mets à côté. Donc c'est censé être des dupes des Obsessions de Huda Beauty, donc clairement c'est pas les mêmes couleurs, hein. Il n'y avait pas de dupe en bleu sinon je l'aurais grave pris pour essayer. Et du coup j'ai pris des teintes un peu rouge rosé parce que j'ai pas ce genre de teinte. Ce que j'ai trouvé vachement cool c'est qu'il y a un petit papier avec le nom des couleurs, donc si je dois vous faire un tuto avec un de ces jours j'aurai les noms des teintes. Et je l'ai déjà testé une fois, je dois dire que la qualité est franchement pas mal pour le prix de 3,50 €. Surtout quand on se dit que celle-ci vaut 30 balles, oui, quasiment 10 fois le prix hein. Voilà pour Primark, je trouve que je suis restée très raisonnable, mais la prochaine fois que j'irai sûrement refaire un tour encore dans les fringues et dans le maquillage et je ferai de nouveau une razzia. Après ça on est allé à New Yorker, voilà comme ceci. Et je connaissais pas du tout ce magasin mais Morgane aimait beaucoup ce magasin là et sa soeur aussi, donc on y est allé et franchement très bonne surprise qu'ici il y a un sac qui est sur le point de tomber alors qu'il est genre par terre tranquille, et du coup j'ai trouvé le style vachement sympa. Et donc j'ai pris un débardeur donc assez avec des manches assez larges quand même pour le travail, celui-ci pour pouvoir le mettre au boulot. Je crois que je l'ai payé 6 € si je dis pas de bêtises. Ah je dois avoir le ticket pour celui-là, oui j'ai le ticket magnifique d'ailleurs, il est super long donc du coup non je l'ai payé 6,99 € très exactement et je le trouve très sympa, j'ai déjà porté plusieurs fois, le tissu est assez cool, il fait pas transpirer et il se lave très très bien. Donc voilà, en fait il a, vous le verrez pas il est noir, il a un petit encolure là. De toute façon j'ai dit que je vous faisais des try-on, pourquoi je m'embête. Après j'ai pris lui qui m'a coûté apparemment 1 €. Je pense qu'il y avait une promotion, genre le deuxième t-shirt à 1 € parce que l'autre je l'ai payé 5 et lui c'était 1 € pile, donc il devait y avoir une promo. Il y a écrit Do not forget to dream, voilà. Ah oui il y avait le prix là. Bah oui normalement il était à 3 € mais du coup il a dû passer en promo j'imagine. Donc pareil hein, j'ai pris du... Ben là j'ai pris du XL, je crois qu'il y avait plus de L pour celui-ci mais du coup j'ai pris celui-là. Et lui je l'ai pris en S hein, du coup parce que ça c'est pas le genre de truc que je veux spécialement large. Et en plus il taille vraiment très bien pour le coup, ça je les avais essayés, je les ai vraiment aimés. Et un t-shirt que j'ai déjà porté et dont la couleur est magnifique je trouve. Celui-là, voilà, et il y a écrit maintenant ou jamais Paris. Et ce fuchsia je trouve qu'il est vraiment très joli, enfin c'est même pas un fuchsia, je sais pas quel rose c'est mais il est vraiment sublime avec le petit détail en blanc, je l'aime beaucoup et il m'a coûté 4,99 €. Et je l'ai pris aussi en XL, ah bah peut-être que les t-shirts taille
taille est plus petit que ce que je voulais, ou alors il y avait plus du tout de L. Je sais qu'il y avait beaucoup de monde vraiment à la part Dieu quand on y allait. C'était peut-être ça, parce que XL ça me semble quand même vachement grand. Oh, mon tabouret commence vraiment à être inconfortable. Bah je crois que j'ai pas acheté plus de choses que ça à la part Dieu, je suis restée assez raisonnable je crois. Et du coup on va passer à bleu libellule, bien évidemment il fallait que ça finisse par arriver. J'ai pas acheté grand chose, j'ai vraiment acheté très peu de trucs. J'ai pris un gant pour appliquer l'auto-bronzant parce que j'en ai acheté, vous allez le voir plus tard, et celui que j'utilise en ce moment commence à être usé, donc voilà, j'en ai pris un d'avance l'autre jour. J'ai eu le produit du mois dernier, mais il me semble que je vous en ai déjà parlé. Ah oui, dans mes favoris, je vous disais que j'adore ce produit, que j'étais contente parce qu'on en avait reçu un du coup offert. Donc le Wizard, c'est un spray multi-usage pour démêler, pour accélérer le séchage, protéger des UV, etc. Et il est génial, ils sont super bons, voilà. Ensuite j'ai eu le produit du mois de juin, donc ça c'est un spray protecteur contre les UV qui pareil sent extrêmement bon mais très différent, ça sent un peu genre le yaourt à la mangue. Oh putain, je vous jure que vous avez envie de le manger quand vous sentez ça, ça sent tellement bon. Et ça du coup c'est un truc qui est vraiment pas grave, genre à mettre avant d'aller au soleil, un peu comme une crème solaire mais pour les cheveux du coup. Donc je l'ai pas encore utilisé parce que j'ai pas trop eu le temps de le mettre au soleil, mais pour cet été je sens que ça va être très pratique. Et surtout on a reçu Bumble and Bumble, voilà, une nouvelle marque qui est arrivée à Bleu Libellule, et du coup on a eu quelques produits d'offert pour les découvrir. Donc on a une petite gourde sympa pareil pour cet été avec un mousqueton, je l'accrocherai peut-être au truc de ceinture de mon pantalon, on verra bien. J'aurais l'air bizarre mais ça peut être drôle. Ensuite on a eu le Dry Spoon, donc c'est un spray texturisant, volumisant, ouais voilà, dans la gamme Thickening pour apporter du volume. On a eu le Heat UV Protective Primer, donc c'est une base thermoprotectrice anti-UV avec un fini un peu huileux dans la gamme Hairdresser. Alors celui-là j'ai pas utilisé mais Morgane m'a dit qu'il était genre génial, il faut vraiment que je l'essaye d'ailleurs. Je vais bientôt me laver les cheveux donc je les testerai, il faut que je me le mette de côté. Ensuite on a eu le Spray Surf, donc c'est un spray salé tout simplement pour donner un effet ondulé. Je sais pas si j'utiliserai ça parce que moi j'aime genre les cheveux lisses plutôt, c'est pour ça que je fais des lissages brésiliens sur mes boucles, mais bon le principe est grave sympa, autant je le testerai quand même. Et on a eu un mini shampoing sec, le Preta Powder très invisible, donc c'est un shampoing sec qui est à base d'argile rose française, et ça pareil je l'ai pas encore utilisé puisque ça je le garde en l'occurrence pour quand je pars en voyage vu que le format est tout rikiki, mais ma responsable m'a dit qu'il était vraiment top aussi, donc j'ai hâte de tester. Ah et si j'ai quand même acheté un truc, même si c'est pas pour moi, c'est du coup une huile sans rinçage pour mon chéri, donc spécial barbe, qui sent mais genre divinement bon. Ouais ça sent bon de ouf, ça sent un parfum mais je sais plus lequel, un parfum que Greg a porté. Putain je saurais plus vous le dire lequel, mais franchement allez le sentir en magasin, l'odeur est sublime. Il est très agréable, ça fait un peu un sérum, ça pénètre vite et moi je l'applique à Greg, il se le fait pas tout seul hein, évidemment, monsieur a la flemme, mais c'est vraiment génial à utiliser, enfin je l'adore et franchement je pense que ça convient très bien à sa peau parce qu'il fait pas de réaction et sa peau est moins sèche, enfin c'est surtout quand il rase sa barbe en fait, donc du coup c'est vachement sympa. Ensuite juste à côté de Bleu Libellule je demande Ziman et là pareil j'ai des petites choses. J'ai pris déjà un ensemble pour faire du sport, alors j'ai acheté genre il y a plus d'un mois et j'ai toujours pas utilisé, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc il y a une brassière comme ça noire et violette, j'en avais déjà acheté une mais elle soutenait pas assez et celle-ci je trouve que c'est mieux, donc ce sera vraiment pas mal pour faire du sport. Je l'ai pris en M et je l'ai payé 6 €. Il y a donc le short qui va avec et je trouvais ça très cool parce que ça en fait du coup ça colle un peu à la peau et ça c'est plus relâché, donc pour faire du sport c'est vraiment sympa. En taille 36 et je l'ai payé 4,99 €. Ensuite j'ai pris des comment on appelle ça, des sockets on va dire pour mettre en fait, parce que j'ai acheté, vous allez voir, des paires de chaussures mais qui sont genre des derbies, quand on voit les chaussettes apparaître c'est vraiment pas beau, donc je les ai pris parce qu'en fait ça peut être grave cool hein. Franchement si vous en avez besoin allez les prendre là-bas. Il y a de l'antidérapant sur tout le contour donc ça empêche que ça rentre dans la chaussure et que vous deviez enlever la chaussure pour remettre la chaussette et que ça repasse ça 10 minutes plus tard. Et je les ai payés genre 2,50 € les deux paires. J'ai pris aussi des mi-bas pour quand genre mes jambes ont une couleur un peu de poulet mort. Cette comparaison du turfu quoi, horrible. Donc je les ai pris en teinte Vienna et c'était 59 centimes les deux paires. Et j'ai pris aussi des agrafes pour les soutiens-gorge quand ils sont trop serrés. J'ai payé 99 centimes les trois parce que j'ai acheté des nouveaux sous-vêtements à H&M et je sais pas pourquoi, les anciens m'allaient très bien mais ceux-là étaient un peu plus petits niveau serrage du tour de taille. Donc du coup j'ai dû acheter ça, pas le choix. Et je dois dire que c'est plutôt utile franchement. Ensuite je suis allée faire un petit peu de shopping avec ma belle-sœur de nouveau. On est passé à Tallyway mais il y a aussi des trucs de Kiabi mais il y a juste deux trucs donc j'ai pas pris de sac. Et j'ai pris tout simplement deux débardeurs comme ceci avec un nœud de nouveau, voilà ma passion nœud. Donc un rose assez poudré que je trouve très joli. Par contre je me suis rendu compte quand je l'ai porté la première fois que ici il a comme un défaut, comme s'il y a de la javel qui l'avait touché. Je trouve ça assez relou, ça va que ça se voit pas trop de loin, enfin bon, quoi que si quand même hein, ça fait chier. Heureusement que c'est une couleur claire mais je m'en suis rendu compte trop tard donc je pense pas que je pourrais le ramener malheureusement. Il m'a coûté 5 € donc ça va. Et il y a le même comme ceci en
marinière, on va dire marinière foncée. Et là il y a un petit truc écrit en vert, Open Your Mind, donc pareil 5 €. Lui je l'ai pris en M et lui en plus il n'y en avait plus en M, je l'ai pris en L, donc je suis dégoûtée. Mais du coup voilà, pareil, il est noué sur le dessous et comme je vous disais, en ce moment j'ai un délire avec les trucs noués parce que je trouve ça vraiment super sympa. Et du coup chez Taily Wild j'ai pris un peu plus de trucs, donc j'ai pris déjà un jean également. Alors là je l'ai pris parce que j'adorais le détail, il est ouvert, j'ai déjà porté. J'adorais le détail en fait du fait qu'il y ait plusieurs boutons pour le refermer. Comme je vous disais, j'aime beaucoup mettre mes t-shirts à l'intérieur et je trouvais que ce détail là ça rapportait vraiment un plus au jean justement pour le mettre de cette façon là. C'est un bleu assez classique, plus bleu que l'autre, je suis moins fan de ce bleu là mais j'adore vraiment la coupe. Il était à 20 € celui-ci, donc voilà. Et pareil que l'autre, hein, et en ce moment je sais pas ce qu'ils ont comme délire à faire ça au pied, mais bon c'est pas grave. Donc lui il était pas remisé et encore une fois j'ai dû le prendre en 40 parce que pareil chez Taily Wild c'est taille très petit, ça me gonfle par contre. De toute façon il avait pris en 38. Ensuite j'ai pris un pantalon assez fluide comme ça dans des tons noirs pour pouvoir le porter au boulot. Ça fait mi-jogging, mi-pantalon chic, il est comme ça au bout, donc j'aime beaucoup ce style entre deux qu'on peut mettre soit avec des baskets, soit avec des derbies et tout, ça change vraiment le style. Donc lui par contre je l'ai pris en 38, c'est déjà mieux, merci. Et il était soldé puisque là il est à 26 €, mais je l'aurais pas pris à ce prix là. Je l'ai payé 9 € du coup, il était en prix rond à 9 €. Et j'ai pris aussi une blouse que j'ai vraiment kiffé quand je l'ai vue et je trouvais qu'elle rendait grave bien, notamment avec le jean, donc je l'ai pris. Elle est comme ceci, donc blanche avec des rayures noires un peu de toutes les tailles, qui est vraiment très jolie, très fluide, le tissu est vraiment très doux et ça j'aime beaucoup. Et du coup cette chemise je l'ai payée également 9 €, le même prix. Donc voilà pour ça, vous êtes toujours là j'espère. Ensuite on a donc j'ai fait un aller-retour à Mâcon pour faire un remplacement de 3 jours dans un bleu libellule. Je vous en avais déjà parlé il me semble. C'était dans une zone commerciale, il y avait des magasins que j'ai pas chez moi, donc j'en ai profité. Il y avait C&A que j'aime beaucoup, j'y suis allée et j'ai pris du coup encore une fois des hauts, j'en peux plus de moi. Donc ce t-shirt que vous avez déjà vu dans une vidéo récente qui est vraiment très joli, donc de la marque Jessica. J'avais déjà des hauts chez eux, j'avais notamment la chemise rose avec des rayures que vous avez dû déjà voir, j'adore cette chemise. Je ne sais plus combien j'ai payé et il n'y a pas la taille dessus donc ça ira très vite, ça doit être un M celui-là je pense. Le problème c'est que j'ai dû faire un retour parce que j'ai essayé les trucs en rentrant à l'hôtel le soir et le lendemain il y avait 2-3 trucs qui allaient pas donc je suis allée les échanger. Mais du coup je n'ai pas tout. Ah oui, j'ai acheté des boucles d'oreilles, j'allais oublier. Alors c'est des petits cubes, je sais pas si vous vous rendrez bien compte. Donc c'est de l'argent 925 hein, et les petites pierres sont de chez Swarovski et je l'ai payé 14,95 € mais je crois que j'ai eu moins 20% dessus parce que quand j'y suis retournée ils avaient commencé à mettre moins 20% sur tout le magasin et quand j'en ai parlé à la meuf elle me dit ah mais on n'était pas au courant, ils l'ont mis au dernier moment. Ouais mon cul, je travaille en vente, je sais très bien que les PLV on les reçoit genre 2 semaines à l'avance donc bref. C'est pas grave, j'ai gardé pour moi, mais bon, ça m'a énervé. Du coup, ouais, je les ai payés 14,95 moins 3 €, donc 11,95. Après ça, j'ai pris un petit polo, toujours bleu turquoise, pour pouvoir le mettre avec les chaussures que je vous disais, qui est comme ceci, assez sympa. Oh, il a une coupe bizarre, voilà. Lui, j'ai pris en M, je me souviens. Et puis là, c'est dans la gamme C&A The Basic, voilà, un M. Et je crois que je l'ai payé genre 7 €. Et lui, j'ai pas eu de réduction parce que je l'ai pris le premier jour, voilà. Ensuite, j'ai pris un autre t-shirt qui coûtait normalement 10 balles, quoi. J'ai acheté un t-shirt à 10 balles. Ah non, j'ai eu les moins 20% dessus, ok. Donc 8 balles, bon c'est toujours cher pour un t-shirt mais ça va. Lui je l'ai pris en S, ah bah pour une fois tiens, celui-là il est taille assez grand je trouve. Dessus il y a écrit Take Me to Melbourne et il y a un dessin d'un pont, voilà. Et je crois que la coupe est, ah oui la coupe genre est particulière ici là sur les côtés, ça part un peu en biseau, c'est sympa mais bon ça vaut pas 10 balles quand même. Et ensuite il y a deux blouses donc qui sont les mêmes et pas de la même couleur. Il y avait une promo sur les blouses et à la base j'en avais pris qu'une et quand elle me l'a dit bah du coup je suis allée chercher la deuxième puisque j'ai trouvé sympa. Et par contre il y avait plus que des grandes tailles donc je les ai essayées et je trouve que ça allait donc je les ai gardées puisque j'ai trouvé vraiment sympa et que j'ai un délire sur les blouses. Mais du coup celle-ci c'est du 40 et je crois que l'autre c'est carrément du 42 mais c'est genre abusé. Ouais c'est ça 42, non mais n'importe quoi. Bon par contre je suis pas grosse à ce point là non plus hein, voilà. Normalement du 38 ou du 36 même ça aurait fait l'affaire mais du coup je les ai gardés parce qu'ils rendaient quand même bien, c'était fait un peu loose, j'aime beaucoup. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y a aussi un débardeur dedans pour éviter que ce soit transparent. Donc c'est sympa, ça empêche d'avoir froid mais par contre quand il fera un peu chaud je pourrais pas les mettre donc ça c'est dommage. Et c'était du coup donc 15 € le premier, du coup le deuxième je l'ai eu à moins 50% donc en gros ça m'a fait 21 € les deux on va dire. Et il y a un détail aussi avec des petits sequins on va dire un peu transparents qui brillent que j'aime beaucoup. Autre magasin que j'ai fait à Mâcon c'est H&M et là du coup j'ai surtout pris des sous-vêtements donc bon je vais pas forcément vous les montrer, j'ai pris les classiques en fait de chez eux parce que je les aime beaucoup. La plupart de mes sous-vêtements maintenant c'est des H&M en fait, je me suis rendu compte que je les kiffais vraiment et c'est ceux-là justement qui sont plus petits qu'avant je trouve au niveau de la taille ou à moins que ce soit moi qui ai pris de la taille mais vu que j'ai la peau sur les os à cet endroit là ça m'étonnerait. Donc j'ai pris 3 hauts et 3 bas
bas. Et j'ai fait un deuxième aller-retour à H&M et cette fois-ci c'est quand j'étais en Suisse parce qu'il nous fallait un maillot de bain et Edith ne nous avait pas prévenu qu'il nous faudrait un maillot de bain. Donc vous avez dû voir si mon vlog est déjà sorti ou vous le verrez. Le haut est comme ceci en marinière et le bas c'est la culotte qui va avec tout simplement comme cela. Et donc ça c'était en francs suisses, ça m'a coûté 39,90 francs suisses, donc ça revient je crois à 36-37 euros. Là c'est quand même un peu plus cher mais bon je me dis que ça me fera un souvenir de Suisse, voilà, je vais me rassurer avec ça. Bon j'espère que je vous ai pas trop fait bouger, j'ai dû changer la batterie parce qu'elle est arrivée à plat à force que je parle, voilà, ça fait déjà plus d'une heure que je tourne. Du coup chez Zalando, à la base j'avais fait des achats pour plus de 250 balles et en fait le but c'était de renvoyer les trucs qui m'allaient pas parce qu'il y avait plein de promotions et j'avais envie encore une fois de faire une razzia, j'en ai jamais assez, voilà. Donc du coup j'ai pris ce jean chez Camailleux en bleu très foncé que je trouve vraiment sympa. L'attache est sur le côté avec un petit bouton et une fermeture éclair, c'est le détail que j'ai trouvé vraiment cool. Et c'est un 7/8e en fait, donc ça arrivait un peu plus court sur la jambe. Et en fait j'en avais pris un pareil en noir mais du coup en 38 et lui il avait plus qu'en 40, je crois que c'est ça. Ouais c'est ça, lui c'est du 40. Le noir m'allait très bien, j'aurais pu garder du 38 et d'ailleurs j'aurais pu commander lui en 38. Mais au niveau de la jambe en fait ça changeait surtout au niveau de la taille de la jambe, ça arrivait vraiment plus court et genre la taille pantacourt, je suis genre vraiment pas fan. Donc du coup bah déjà je préférais la couleur de celui-là et aussi la longueur et la taille m'allait très bien aussi. Donc j'ai décidé de le garder, je l'ai payé, je ne sais plus mais je vais retrouver sur l'appli Zalando. C'était genre les Fresh Days, il y avait jusqu'à moins 70% sur certains articles, plus genre 10% je crois supplémentaires. Donc forcément j'en ai profité. Hein. Oui donc celui-là du coup je l'ai eu pour 13 euros. Alors c'est les prix qui comptent pas les 10% en plus, donc du coup voilà, faites votre calcul, vous verrez bien, mais voilà, normalement il coûtait 13 euros. Sachant qu'il y avait déjà des promos dessus, hein, je préfère vous le dire. Ensuite j'ai pris une robe comme ceci que j'ai encore jamais portée, enfin si je l'ai essayé quand même, de la marque Noisimé, donc en S, et celle-ci taille très bien pour le coup. Et en fait c'est une robe donc assez longue pour pouvoir être portée au boulot, c'est pour ça que je l'ai prise en noir. Elle a pas la même longueur d'un côté que de l'autre, donc elle est un peu genre, je sais pas comment on appelle ça, enfin c'est élastique quoi, mais du coup c'est plus, ça raccourcit genre le tissu, je sais plus parler, hein, c'est ouf. Et du coup ça fait que ça fait un effet voilà plus long d'un côté que de l'autre. C'est le détail que j'aimais bien, qu'elle était pas chère, donc je me suis dit que j'allais la garder. Après entre nous elle est pas non plus transcendante, hein. Enfin c'est surtout pour avoir de quoi porter des robes des fois au boulot parce que les pantalons ça va bien 5 minutes. Et du coup celle-ci elle coûtait 13,95 €. Après un autre jean de chez Camailleux, et là c'est un jean effet enduit cette fois-ci qui est en taille 38. J'en ai déjà des comme ça mais vu que ça s'use vite cet effet enduit et que j'adore ça, ben j'ai décidé de reprendre un tout simplement. Et en plus il était pas cher du tout puisqu'il était à 14,99 €. J'ai pris également des chaussettes mais du coup qui sont un peu dans le style des soquettes que je vous ai montré. En fait elles sont censées pas se voir parce qu'elles s'arrêtent avant et là il y a un truc genre anti-dérapant aussi. Je les ai portées qu'une fois tout à l'heure puisque je les ai enlevées juste pour filmer parce que j'avais trop chaud. Elles sont vachement épaisses, alors je pense que pour la confortabilité ça doit être nickel. On va voir dans quelles chaussures vous les mettez, ça risque d'être un peu short. Et ces chaussettes m'ont coûté la modique somme de 6 € moins 10%, donc il y a 3 paires, j'ai pas précisé. Ensuite j'ai 3 paires de chaussures, donc déjà la première paire de derby qui est comme ceci, donc avec une belle semelle pour pouvoir marcher avec, qui sont très confortables, je les porte régulièrement au boulot. Et il y a un détail avec les semelles qui sont toutes pailletées, qui sont vraiment sublimes, donc ça c'est gunmetal, forcément j'allais kiffer. Je les ai payées 27,99 €, elles sont quand même un petit peu chères mais il y avait encore 10% dessus et je les regrette pas parce que franchement pour des derbies elles sont quand même très confortables. Et pour le boulot être confortable c'est vraiment très important, surtout quand vous êtes debout toute la journée en fait. Après j'ai pris ces derbies là aussi, donc beaucoup plus classiques cette fois, je les ai encore jamais portées parce que j'ai l'impression qu'elles me font des grands pieds, donc je les ai gardées parce qu'elles ont coûté 12,50 € moins encore 10%, donc c'est vraiment pas cher et que je les trouve vraiment sublimes mais j'arrive pas encore à apprécier mon pied dedans, donc faut que je les réessaye pour être sûre de les aimer, sinon j'ai 100 jours pour les renvoyer, ça date de vraiment pas longtemps ça, donc pour l'instant je m'inquiète pas. Mais ouais la couleur juste argentée, enfin c'est trop mes trucs à moi, vous voyez, c'est sublime et puis la forme est vraiment jolie. Mais je sais pas, je fais une fixette sur le fait que ça me fait des grands pieds alors que Greg m'a dit que pas du tout, mais moi je reste là-dessus, vous voyez. Et enfin j'ai pris des Tamaris comme ceci, donc si vous vous souvenez, Tamaris c'est la marque des sandales que j'avais déjà acheté l'an dernier pour travailler justement parce qu'en fait elles ont une semelle mémoire de forme, ce qui est vraiment génial, pareil pour être confortable dedans. Et celles de l'an dernier je les avais payées quand même 50 balles, donc il fallait les vouloir. Et celles-ci donc je les avais mis dans ma liste d'envie depuis longtemps justement, avec les autres aussi que j'avais payé 50 €, et elles sont passées à 24,95 € moins les 10% encore, donc du coup j'ai sauté sur l'occasion. Je les avais prises en 38 et en 39 pour être sûre parce que l'an dernier les 39 m'allaient et là c'est pareil, les 39 me vont mieux. Pareil il n'y a pas énormément de différence entre les deux mais du coup je suis plus à l'aise dans celle-ci, donc j'ai gardé celle-ci et à moitié prix je me
me dis que voilà, pour avoir des sandales beaucoup plus confortables, c'est vraiment un bon coup. Et enfin chez Zalando ils ont lancé leur gamme beauté, donc du coup j'ai pris la Face Studio Setting Powder de Maybelline que j'avais déjà testé aussi dans une précédente vidéo, je vous la mettrai juste là si je l'ai pas déjà mise. Et donc c'est une poudre libre en fait tout simplement qui est vachement sympa, franchement j'ai commencé à l'utiliser il y a quelques temps et je dois dire que je l'aime beaucoup. Et elle m'a coûté du coup 6,95€, alors elle est moins chère que sur d'autres sites, par contre je dois dire que je m'attendais à ce qu'il y ait plus de quantité quand même hein. Mais bon c'est pas grave. Et enfin on arrive aux deux derniers trucs que j'ai reçus justement, donc j'ai à peine eu le temps de les ouvrir vraiment parce que celui-ci je l'ai reçu quand j'étais au boulot, voilà le livreur s'est souvenu de mon nom, il me l'a apporté au travail au lieu de me l'apporter chez moi. Donc ça vous aurez pu le voir, ça vient du site Maquialia qui s'appelle maintenant Maki Beauty en version française, je ne sais pas pourquoi ils ont changé de nom mais bref c'est pas grave. Et du coup donc j'ai profité du code Maki Marion, elle m'a fait acheter trop de trucs, je la déteste, elle m'énerve, enfin non je l'adore mais bon bref voilà. Du coup j'ai acheté des trucs à cause d'elle en partie. Donc je commence avec le baume démaquillant, alors ça c'est un produit que j'ai envie de tester depuis quand même un bon moment, donc c'est pas du tout lié à Marion Caméléon cette fois-ci. Bon le focus est en train de m'énerver, bref je pourrais peut-être le tester en crash test si ça vous dit, je suis vraiment curieuse de savoir justement comment ça peut démaquiller, surtout que je me suis mis à l'huile démaquillante, dites-vous que c'est un miracle pour moi qui détestais ça, mais il fallait que je finisse la mienne et au final je commence à bien aimer ça, ça me dérange plus les yeux comme avant, je sais pas pourquoi, mais du coup voilà je commence à bien aimer et en fait je trouve ça vraiment plus simple comme geste le soir à faire, donc je me suis mise vraiment à le faire et je me dis que d'avoir un baume ça peut vraiment être pratique parce que l'huile ça reste pas le mieux quand même. Ensuite j'ai pris deux produits de la marque Beauty Formula, donc un gommage pour le visage qui m'a coûté genre 1,50€, matez la quantité qu'il y a dans ce truc là c'est abusé parce que pareil j'ai presque plus de gommage, donc il est à base de concombre et d'avocat, je vous en dirai des nouvelles. Et dans la même marque j'ai pris du gel d'aloe vera donc bio parce que pareil en ce moment je suis dans ma période où je veux passer sur des trucs plus naturels, donc je le testerai aussi mais bon, enfin, c'est de l'aloe vera classique hein. Et pareil il m'a coûté 1,50€ également. Le baume je l'ai pas dit, il m'a coûté 5,95€, après je vous dis les prix sans réduction hein, sachant qu'à la fin j'ai eu 10% de réduction, que j'ai fait en sorte d'en arriver à 50€ et qu'avec les 10% j'en ai eu à 45,42€, donc voilà pour les infos. Ensuite j'ai pris le Pro Foundation Mixer de chez NYX, c'est un ajustateur en fait de fond de teint en teinte blanche parce que j'ai plein de fond de teint à chaque fois quand je commande sur internet, c'est très compliqué de connaître sa teinte, donc au moins je pourrais mixer, il y aura plus de soucis. Bon celui-ci m'a coûté quand même 9,50€ mais ça faisait un moment que je voulais en avoir un, donc bon, ça ira on va dire. Puis il me fallait bien un produit pour arriver à 50 balles. Ensuite j'ai pris deux produits de chez The Ordinary que j'ai testé déjà dans une précédente vidéo, j'avais beaucoup aimé leur base justement flottante pour les pores. Donc j'ai pris un sérum à base de niacinamide à 10% et de zinc à 1%, et ça je me suis renseignée sur internet, en fait ça a plein de bienfaits, justement floutant pour les ridules etc, ça améliore la peau et tout, donc ça avait l'air vraiment cool. Et pareil ça c'est une huile de rose musqué il me semble, rose hip seed oil, donc je pense que c'est ça, 100% bio aussi. Et pareil j'ai vu plein de bienfaits, et en plus ce que j'aime bien faire quand j'ai des fonds de teint qui ont tendance à m'assécher la peau avec le temps, c'est que quand j'applique mes fonds de teint avant de les éponger, je mets une goutte en fait de chaque côté de mes joues et du coup je tapote avec et je trouve que c'est mieux pour ma peau, donc je vais continuer à faire ça, je vais bien tester avec cette huile et on verra ce que ça donne. Ensuite j'ai pris un Magic Mani Retouche & Go de chez L'Oréal en teinte white, donc c'est tout simplement un vernis en stylo. J'ai déjà testé des vernis en stylo il y a pas très longtemps, je vous le mettrai juste ici si vous voulez. Il y a comme des bruits d'avion qui arrêtent pas de passer, ça m'énerve parce que ça continue depuis 5 minutes, j'espère que ça vous dérange pas mais moi c'est en train de me gonfler vraiment. Ensuite il y a une huile de tea tree 100% pure en roll-on, j'ai trouvé ça super pratique comme format et c'était pas très cher. En ce moment j'arrête pas d'avoir des boutons, dès que ça s'en va ça revient, j'en ai marre, ça me gonfle. Ah je vous ai pas dit hein, mais les The Ordinary, donc le niacinamide ça a coûté 5,90 et l'huile elle a quand même coûté 9,80€, bon j'espère qu'elle sera efficace. Et du coup l'huile de tea tree m'a coûté 4,95€ le roll-on. Et ensuite les deux palettes que j'ai pris à cause de Marion Caméléon et que je voulais déjà tester depuis un moment, enfin la technique je voulais déjà la tester depuis un moment, mais la bleue elle est en rupture tout le temps, je voulais justement la confronter dans un face à face avec ma Huda Beauty, mais elle est tout le temps en rupture, donc du coup à défaut j'ai pris la verte qui avait l'air vachement sympa et qui coûtait il me semble 4€, 3,99€ pour être exact, et donc elle a 9 teintes comme ceci et pareil c'est le même format que les autres, donc je testerai quand même, je vous dirai la qualité si je trouve que ça équivaut justement à la Huda Beauty, mais bon je suis un peu deg de pas avoir eu la bleue, après la verte me sera plus utile par la suite. Et j'ai pris du coup là vraiment à cause de Marion Caméléon la palette W7 Enchanted qui est en fait apparemment un dupe de la Soul Blooming de Nabla, sachant que j'aime beaucoup Nabla, j'ai la palette Dreamy, j'avais hésité pendant longtemps à acheter la Soul Blooming justement, sauf que j'ai pas passé le cap, donc je me suis dit que j'allais prendre celle-ci qui est quand même beaucoup moins chère puisqu'elle coûte 5€ et les teintes sont vraiment sublimes. Je vous dirai si la qualité vaut aussi du Nabla puisque j'ai une palette Nabla qui pareil n'est pas dans les mêmes teintes. Oh mais ça me casse les couilles.
Bon, je peux pas non plus attendre 8 plombs, je suis désolée, mais j'ai la dalle, donc il faut que je me dépêche. Et du coup, ils nous ont mis des petits trucs vachement sympas offerts. Donc j'ai des bonbons. J'ai un Creamy Shower Soap Silk. C'est quoi? C'est un gel douche ou un... Ah, c'est bien, il y a tous les langages, mais pas le français, j'adore. Bon, bah c'est pas grave, je vais lire en anglais. Je pense que c'est un savon liquide, donc un gel douche en gros. Et ah, mais ça, je l'ai déjà ce produit-là. C'est le masque Air Food de Fructis. Je l'ai déjà acheté en gros pot, faut que je teste. J'ai bientôt fini mes anciens produits. Bah ça, autant je vous le mettrai quand je ferai un prochain concours. Je vous le rajouterai comme ça, style de rien. Et ceux-là, ils ont l'air vachement cool, donc ça peut être vraiment sympa à tester. Ah oui, il vient de se poser là comme si de rien n'était. J'ai acheté un livre d'occasion sur le marketplace de Facebook. C'est N'osez toi le contraire, parce que j'avais vu le film et qu'il était vraiment beau dans mes souvenirs. Donc du coup, je vais m'atteler à lire le livre très bientôt. Je l'ai pris 4€. Je fais de la récup, donc c'est plutôt pas mal. Je croyais que j'avais fini, mais en fait pas du tout. Il y a encore 2 commandes maquillage que j'ai oublié. J'en peux plus de moi, les gars. Bon, du coup, j'avais fait une commande sur Colourpop avec une amie et j'ai eu 22 balles de frais de douane. Donc heureusement qu'on a commandé à 2 parce que ça fait un peu mal au cul. Et du coup, j'ai commandé 4 produits. Donc j'ai pris un pinceau plat, déjà comme ceci. C'est le E4 que j'ai payé, il me semble, 6,50$. C'était pas des euros, hein, du coup, donc vous ferez la conversion, vous vous débrouillez. J'ai pris la palette It's My Pleasure. C'est pour ça que je voulais commander parce que j'avais aussi envie d'une palette violette qui est comme ceci et qui est sublime également. Pareil, en ce moment, c'est vraiment la mode de 3 teintes, 3 teintes, 3 teintes. Ça fait vraiment l'effet justement Huda Beauty. En plus, ils en ont fait dans toutes les couleurs, donc c'est carrément un dupe. La qualité est vraiment sublime. Faudra que je vous fasse une vidéo avec. Je l'ai payé 12€ et elle est vraiment très jolie. Je ne regrette pas du tout. Je me dis que même avec les frais de douane, ça reste raisonnable. Ensuite, j'ai pris un rouge à lèvres dans une couleur très bizarre que j'ai pas encore osé porter puisque c'est un gris un peu bleuté qui m'a coûté, je crois, 7 ou 8$, je sais plus exactement. Et un fard à paupières à l'unité. La teinte c'est Glace Boule et lui je l'ai déjà utilisé aussi et c'est ça fait duochrome, c'est un peu rose, un peu bleuté, un peu gris. La couleur est vraiment sublime. Je crois que c'était genre 3€ la teinte à l'unité, peut-être 2 ou 3€, enfin $. Ça faisait un moment que je voulais tester la marque donc j'ai pris quelques produits pour essayer. Pas trop non plus pour pas risquer d'avoir des frais de douane, mais malgré ça on en a eu quand même donc ça fait chier. Mais bon, c'est pas grave. Et j'ai commandé aussi sur Beauty Bay, donc là pareil j'ai commandé avec la même amie, on me fait un petit peu des razzias, on n'en pouvait plus. Donc j'ai pris pas mal de choses aussi, mais il y a des trucs qui m'ont du coup été offerts. Et justement parmi ce qui m'a été offert, il y a la palette EYN Bright de chez Beauty Bay qui a lancé ses propres cosmétiques. Donc elle est comme ceci, très colorée, vraiment magnifique. Et du coup c'est Morgane qui a décidé de me l'offrir parce qu'elle devait me prendre un cadeau à la part Dieu, sauf qu'on l'a complètement zappé. Du coup vu que je faisais une commande, elle m'a dit qu'elle me la prenait. Pareil, je l'ai utilisé dans la vidéo que je vous ai déjà mis en barre d'infos. J'ai pris la Urban Bible à cause de Marion Caméléon également, voilà, parce qu'elle avait l'air vraiment magnifique et elle est vraiment magnifique. Regardez-moi ces couleurs. Oh, cette palette qu'elle est belle, mon jeu. Elles se ressemblent un petit peu hein, les deux, mais elles sont quand même vraiment différentes. Et pareil là, dans celle-ci, il y a aussi un duochrome là qui est genre mais malade mental. Mais faut que je vous fasse une vidéo avec cette palette là, hein, obligée, parce que et même celle-ci d'ailleurs. Enfin, elle j'ai déjà montré en vidéo, mais elles sont beaucoup trop belles. Elle coûtait, il me semble, 35€, donc c'est quand même pas le même prix, mais bon c'est pas grave. Ensuite j'ai pris du coup le primer que je vous disais, donc pour combler les pores et tout ça, pour améliorer. Ça je crois que c'était 7€. J'ai pris du coup donc la fameuse mousse auto-bronzante que je vous disais, pour laquelle j'ai acheté un gant, et j'ai acheté un gant qui va avec, mais du coup il commence à être un petit peu usé, genre les trucs s'usent et tout, alors que j'ai utilisé que 2 fois. Mais du coup c'est la gamme Bondi & Sons en light medium, mais je pense que je la rachèterai pas en teinte si claire parce que j'ai l'impression qu'elle fait rien du tout. En fait j'ai la même teinte que d'habitude, donc c'est un petit peu dommage. Et le gant c'est un gant Bold, je crois, la marque, donc pareil ça c'était 3€. Enfin j'ai pris le moins cher parce que franchement le gant c'est pas ce qui m'importe le plus hein. Et j'ai pris du coup le fond de teint Milani, pareil que j'avais testé aussi en teinte light naturelle, que j'aime beaucoup, qui est assez couvrant, franchement il est agréable à utiliser. Je le mélange avec un autre un peu plus clair, mais je dois dire que je l'aime beaucoup. Et du coup ça y est, on peut enfin passer au plat de résistance qui est Shop Nissa. Donc du coup c'est très bizarre parce que là c'est écrit que c'est expédié depuis Dallas, mais sur le carton et même quand j'allais sur le suivi il y a écrit que c'est envoyé depuis l'Allemagne, donc je comprends pas. Je préfère que ce soit envoyé d'Allemagne, comme ça on est sûr de pas avoir de frais de douane, mais expliquez-moi si vous savez. J'ai quasiment rien regardé, hein. J'ai vraiment juste ouvert histoire de voir si c'était pas abîmé. J'ai vraiment pas eu le temps de faire plus parce que j'étais occupée aujourd'hui. Et il y avait des trucs qui avaient l'air vachement sympas, franchement, je vous le dis. J'avais pris, ah oui, le scrub pour les lèvres à base de pastèque, enfin qui sent la pastèque, de chez Awa Studio, puisque mon gommage en stick de chez ELF, j'ai dû le jeter, il sentait pourri, enfin le truc était plus bon du tout. Donc j'ai pris celui-ci, on verra bien ce que ça donne. J'ai pris une poudre Awa Studio, donc pareil, poudre libre
translucide un peu comme celle que je vous ai montrée chez Zalando, enfin chez Maybelline. Donc le packaging est vraiment tout petit, c'est trop mignon. Bon, ça m'a coûté 1€, je rappelle, tous les articles coûtent 1$, donc 89 centimes, je sais plus exactement. Mais du coup voilà, c'est une poudre pareil qui est censée faire le même job. On verra bien ce que ça donne, mais la taille du packaging est vraiment trop adorable par contre, je tiens à le dire. Après ça, il y a des petits pads qui démaquillent en fait. Il y en a un pour les lèvres et un pour les yeux. C'est pratique à emporter, donc je verrai bien ce que ça donne. Ah oui, et j'ai pris aussi dans le même style, pareil, c'est aussi des pads. Mais du coup ça c'est plutôt des lingettes dissolvantes et j'ai trouvé le principe grave sympa pour quand on part justement, qu'on fait son vernis au début et qu'après il commence à devenir dégueu, bah du coup vous emportez ça, ça prend pas de place et ça a l'air vachement cool. Alors ça c'était des AOA, mais par contre ça c'est des Chi et apparemment ça sent la fraise. Je sais pas si c'est ça qui sent aussi bon dans le paquet, je crois pas, mais il y a un truc qui sent vraiment super sucré. C'est ça qui sent bon. Il a pas coulé, alléluia. C'est un spray de finition pour faire tenir le make-up avec un fini mat de la marque Zuri. Ensuite il y a un crayon à lèvres Awa Studio, puisque je vous avais déjà dit que j'adorais ces crayons, enfin j'en ai utilisé un et je le trouve vraiment super crémeux et tout, donc pour 88 centimes j'ai pas pris de risque. C'est un violet foncé, puisque j'ai plusieurs rouges à lèvres violet foncé, j'en ai beaucoup même je dois dire, et j'ai aucun crayon violet foncé, donc du coup j'en ai un maintenant, parfait. On verra bien s'il est aussi agréable que l'autre. J'ai pris une autre éponge de chez Awa Studio, parce que je vous avais déjà dit que je les trouve vraiment super agréables, et celle-ci elle a une forme, genre elle est biseautée à ce niveau-là, enfin elle est plate, donc je pense que pour appliquer la poudre sous les yeux ça doit être vachement agréable. C'est ce que je fais en ce moment avec la Maybelline et je trouve ça vraiment cool pour mieux matifier et surtout mieux faire tenir. J'ai pris 4 pinceaux, donc un plat très gros, un plat plus petit, un plat mais court et un boule. Et j'aimais beaucoup déjà les pinceaux Awa Studio, donc j'ai décidé d'en prendre plus. Normalement la qualité devrait être la même. J'ai pris un masque pour le visage à base de concombre en 50 ml, putain c'est abusé. Ensuite j'ai pris, c'est quoi? Ah oui, c'est un highlighter de chez également Awa Studio, donc du coup il est comme ceci, il paraissait un peu plus clair sur le site. Ah, il a l'air assez sympa, par contre la texture est assez épaisse sous le doigt, c'est assez bizarre. Bon, je le testerai mieux un autre jour. J'ai pris un spray de avant maquillage, un spray primer pour aller avec celui-ci. En fait il y en avait deux comme ça, il y en avait un comme ça et le 1 dans la gamme A de haut. Du coup j'ai décidé d'en prendre un de chaque pour tester. J'ai pris plein de masques aussi en tissu, donc vraiment genre là-bas il y a genre la Razzia et c'est les moins chers, donc du coup j'en ai pris plusieurs. J'en ai pris deux comme ça en petite gourde pour le voyage, pareil je trouve ça super pratique. Donc il y en a un à base d'eucalyptus, d'algues marines et d'aloe vera, métallique apparemment, et un à base d'or, miel et de gelée royale. Donc ça c'est quand même des 30 ml chacun, c'est vraiment pas mal. Et après, alors attendez parce qu'il y en a du coup qui sont pas pour moi, que je vais pas vous montrer parce que c'est pour des futurs cadeaux. Ok, alors tout ça c'est à moi. Donc il y en a un à la tomate, il y en a un anti-rougeur, hypoallergénique et sans parabènes. J'en ai un à base de limonade rose. Ok, donc c'est des masques de Corée pour la plupart, je trouve ça super cool. Il y en a un à base de cendres volcaniques. Il y en a un à base d'aloe vera, pareil, toujours dans mon délire d'aloe vera. Il y a un masque du coup pour les cheveux cette fois-ci à base de vitamine E qui est 100% naturel, et il y a une huile à côté d'ailleurs, c'est vachement sympa, il y a deux packagings. Il y a une petite huile et un masque à base de vitamine E comme je vous disais, donc naturel. Et les deux sont pour les cheveux, ça aussi c'est vachement pratique quand on part pendant un certain temps, par exemple l'été, genre après être allé à la plage et tout, avoir asséché les cheveux, vu que je compte partir 2 semaines, ça peut être sympa. Il y a un autre masque à base de lait, il y en a un à base de thé vert et de collagène, il y en a un à base d'avocat, ça a l'air vachement sympa pour nourrir, déjà l'huile d'avocat ça nourrit très bien la peau donc ça doit être cool. Et il y en a un dans la marque Kala, Hydrating, à base d'acide hyaluronique et de Botanicals Naturals, botanique naturelle. Du coup voilà pour les masques qui seront normalement pour moi. Et après il y a des bombes de bain aussi, alors là elles sont toutes emballées dans des papiers bulles, vraiment les packaging Shop Missa sont vraiment très bien emballés, il n'y a pas à dire. Alors pareil il y en a qui vont pas être pour moi, donc je vais pas vous les montrer non plus. Alors du coup j'en ai pris une en forme de diamant bleu, puisque j'adore les diamants, j'adore le bleu. D'ailleurs elle s'appelle Saphir, tiens, comme la palette Huda Beauty, et je crois qu'elle sent la myrtille ou la mûre. Ah mais c'est ça qui sent aussi bon, cherchez pas, c'est toutes ces odeurs. Il y en a une au beurre de mangue en format un peu de macaron, comme ça, très mignonne. Et il y a la même à base de fraises. Waouh, mais ça sent vraiment trop bon les gars. Et ça coûte 87 centimes l'unité. Par contre vous êtes limité à un nombre de quantité maximum il me semble. Donc ça c'en est avec des formes du coup, et il y en a d'autres qui sont rondes classiques que je vais vous montrer aussi. Et là du coup il y en a deux qui seront pour moi normalement, la troisième elle est pas pour moi. Donc il y a la Peach Dream, donc qui est censée sentir la pêche, et en fait il y a des petits morceaux de fleurs de pêchier j'imagine dedans, donc à voir. Elle sent un peu moins celle-ci, et celle-ci au jasmin, donc pareil il doit y avoir des fleurs de jasmin qui vont se libérer. Bon, ça a encore coupé puisque ma deuxième batterie tombe en rab, il en reste vraiment pas beaucoup dans celle-ci, donc je vais me dépêcher. Mais je disais donc que l'autre a aussi des fleurs qui vont enfin des pétales qui vont du coup se
se libérer quand on le fera dissoudre dans le bain. Et du coup pour ce truc là ça m'a coûté 32 $ il me semble, 33 $ peut-être, enfin un peu moins de 30 € au final, plus du coup les frais de port à 9,90 $. Mais du coup c'est un peu moins cher il me semble, je me souviens plus des conversions. Ah oui les gars, je reviens juste le lendemain à l'arrache pour vous dire que les boucles d'oreilles que je porte tout le temps en ce moment là, ces deux là, je les ai achetés chez AliExpress pour 1,03 €, donc c'est de l'argent et tout, et franchement elles tiennent super bien, je les enlève jamais depuis genre 3 semaines. J'en ai commandé une autre paire qui est toujours pas arrivée, donc j'ai pas pu vous la présenter, c'est aussi pour ça que j'y ai pas pensé. Voilà, j'ai fini de vous embêter, je vous laisse continuer avec la Jennifer du passé. Et du coup c'est tout pour ce haul qui aura duré au final plus de 2 heures pour moi. C'était horrible à tourner, enfin j'ai chaud là, vous voyez, faut que j'aille me doucher, faut que j'aille manger, j'ai la dalle, j'en peux plus, enfin bref voilà, je vais arrêter de raconter ma life, je me dépêche. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Dites-moi en commentaire d'arrêter de dépenser de l'argent s'il vous plaît. Je crois que là je vais vraiment me calmer mais j'arrête pas de faire des dépenses. Encore aujourd'hui je suis allée à la casse avec mon frère pour réparer mon ancienne Clio dont la boîte de vitesse a lâché. J'ai lâché encore 200 balles, j'en ai marre. Et du coup cette vidéo s'arrête ici, il faut encore que je range tout ça, moi de mon côté j'en peux plus, j'en ai marre, je vous jure, il est trop tard, aïe aïe aïe. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.